le sait, on le voit tous les jours, l'être humain est un être extrêmement complexe. Et lorsqu'il souhaite se découvrir, se concevoir, se penser ou penser le monde, il va utiliser nécessairement des méthodes, des approches. Et ces approches et ces outils qui vont lui permettre de décoder, de comprendre, de connaître, sont extrêmement déterminants. En fait, on ne se rend pas compte à quel point cette méthode qu'on va utiliser pour s'approcher de nous-mêmes détermine le résultat, en fait, détermine la façon dont on va se concevoir et dont on va concevoir le monde, dont on va concevoir tout l'organisme social, les relations entre les êtres. En fait, ça va être déterminé par la façon dont on va le faire. Et pour moi, c'est extrêmement important de remonter à la source et de voir comment je fais pour me concevoir, comment je fais pour me penser, comment je fais pour penser le monde. Et la façon dont on pense, dont on se conçoit, en fait, on ne réalise pas comment ça se passe à l'intérieur de nous. C'est quelque chose que l'on va faire naturellement, que l'on va mettre en place naturellement, sans se rendre compte de ce qui va déterminer cette façon de faire. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est de remonter à cette source et d'examiner de près comment, justement, j'utilise ma pensée, comment la pensée elle-même, en fait, s'utilise. Si on arrive à se concevoir en tant qu'être humain comme un être vivant qui se déploie, eh bien, on entre, par cette façon de penser, on entre dans ce que nous sommes en tant qu'essence. Alors, ce déploiement de l'être pose la question du sens, inévitablement. C'est-à-dire que on passe d'un état à un autre. On passe d'un état non réalisé, non accompli, non déployé, à un état accompli, déployé. Ça veut dire qu'il y a comme une sorte de programme. Il y a comme une sorte de destinée de cet être-là qui naît à un endroit et qui va à un autre endroit. Et donc c'est dans le temps, tout comme la plante se déploie dans un environnement, mais bien sûr va se déployer sur le temps, et bien là c'est pareil. Là, l'être, dans le temps, va se déployer. Et il va se déployer, on va le voir dans notre biographie. Donc pour moi, l'approche évolutive, spirituelle, elle est extrêmement ancrée dans la vie concrète. C'est-à-dire que notre vie concrète est le résultat de ce déploiement. Et on voit si dans cette vie concrète, comment elle se déroule, on voit justement la promesse qu'il y avait, tout comme il y a une promesse dans une graine que vous prenez, il y a une promesse quand vous regardez la graine de ce déploiement de la plante. Eh bien, nous aussi, quand nous arrivons au monde, il y a une promesse. Et il y a des conditions de vie qui vont être favorables, défavorables, difficiles, des conditions qui peuvent changer, tout comme la météo, et qui vont faire que cette promesse va plus ou moins bien pouvoir se déployer. Donc la question du sens est extrêmement importante. Et quand je parle de la question du sens, bien évidemment, on peut essayer de trouver un sens universel de l'humanité, et d'ailleurs c'est intéressant cette question, mais pour chaque être doit trouver sa réponse, on pourrait dire. Chaque être est mobilisé d'une certaine façon, d'une manière extrêmement spécifique, par cette question. Et c'est là où l'individualité, l'être que nous sommes, est complètement unique, parce qu'il ne peut pas prendre la réponse de son voisin, et dire « moi, j'ai trouvé ça comme sens, ah bon, d'accord, mais moi, ça ne fonctionne pas ». Il est obligé de se questionner et de cheminer
et par ce cheminement, en fait, va trouver sa réponse. C'est-à-dire que c'est le chemin lui-même qui va lui fournir sa réponse. C'est pas quelque chose qui est en amont, comme une sorte de grille qui va lui dire, bon ben voilà, pour que tu trouves du sens dans la vie, il va falloir que tu fasses ça, que tu vas penser ça et ça. Non, ça peut pas être quelque chose qui est en amont, parce que du coup ça devient un dogme, ça devient des règles de vie, on pourrait dire, qui peuvent le guider à un certain temps, mais à un moment donné, il faut qu'il arrive par lui-même à trouver ce sens. Mais pour faire ce chemin-là, il ne peut pas le faire tout seul. Il est obligé de s'appuyer sur ce que l'humanité, l'être humanité, a donné de ce qu'il avait de meilleur. Hein, parce que sinon, ça veut dire qu'on réinvente tout tous les jours. Donc, l'être humanité a avancé, a évolué, a laissé des pépites, hein, a laissé des trésors sur son chemin. Et ces trésors-là nous indiquent l'universel de l'humain. Donc, ça ne va pas nous donner de réponse individuelle, mais ça va nous permettre de trouver cette réponse individuelle. L'être humain a besoin de se nourrir, de s'ancrer, de s'enraciner dans un environnement que moi je nomme la connaissance de l'être humanité, qui nous a donné justement jusque-là des connaissances merveilleuses, a besoin de s'enraciner là, mais de trouver par lui-même sa réponse. Et sa réponse, ça va être son cadeau, ça va être ce qu'il est. Voilà. Donc moi, c'est ce qui m'intéresse, c'est vraiment d'accompagner chaque être dans sa particularité, tout en lui donnant les connaissances qui peuvent vraiment l'accompagner à faire ce chemin.